Coucou les amis Lion et Ascendant Lion, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois de mai 2023. Donc ce mois de mai 2023 est un mois important puisque c'est un mois d'éclipse et vous faites partie des signes qui seront les plus touchés par les éclipses puisque en astrologie ça a lieu sur ce qu'on appelle les axes cardinaux, donc sur l'axe 4-10 pour vous. Donc il y a des événements changeants qui sont très importants. Vous avez déjà été touché précédemment au mois d'avril dernier, donc il y a eu pas mal de mouvements importants pour vous au niveau famille, au niveau carrière également. Ce mois-ci met encore l'accent dessus. Donc ce qui se passe, il y a un stellium, il y a un amas de planètes dans le ciel qui est important. La carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, le travail va être très important. On a un Mercure rétrograde, il sera question pour vous de retard potentiellement sur le plan du travail, de la carrière, des décisions que vous avez prises peut-être précédemment au niveau de la carrière, mais que vous devez revenir dessus. Vous pouvez, dans ce cadre-là, vous attendre à des retards potentiellement, il y a un ralentissement ici. Des malentendus avec la hiérarchie, des difficultés de communication avec les personnes qui ont une autorité sur vous, les parents et plus particulièrement la maman, sachant qu'à partir du 15 mai, vous reprenez le contrôle dessus et les événements sont moins compliqués à gérer sur le plan communication, contrat, échange d'idées, promesses ou tout simplement voilà, négociation que vous pouvez avoir sur le plan de la carrière, de la place dans le monde, de l'image dans le monde à partir du 15 mai. Le 5 mai, nous avons une éclipse donc lunaire le 5 mai à 15 degrés du signe du Scorpion. Donc cette éclipse du 5 mai, elle va mettre l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Il sera question ici d'un événement important, karmique, sur le plan familial, foyer, habitat, vos relations avec le père ou des sujets en lien avec l'immobilier. Il est question d'une situation qui prend forme où, comme j'ai dit, une prise de conscience a lieu, une situation se voit différemment, ou se voit tout court, ou c'était déjà là et ça se voit encore plus. Entre guillemets, là, on n'y échappe pas, on est obligé d'y faire face. C'est vraiment ce type d'énergie. Il y a un tiraillement dans le ciel entre la famille, le foyer, l'habitat et la carrière. Donc soyez vigilants ici à ce qui peut se passer, regardez les choses comme elles le sont, mais comme c'est une éclipse qui est uranienne, vous pouvez peut-être vous attendre à des événements inattendus, électriques, qui séparent et des événements assez soudains en fait, que vous ne voyez pas venir aussi autour du 5 mai. Et là, ça vient potentiellement beaucoup plus de la carrière, de la place dans le monde, de la hiérarchie, des parents et plus particulièrement de la maman. Donc vraiment, soyez vigilants ici autour du 5 mai à bien garder l'équilibre au niveau carrière, mais aussi au niveau de la famille, du foyer et de l'habitat. Le 16 mai, Jupiter entre dans le signe du Taureau. J'ai fait une vidéo à part pour ce transit de Jupiter en Taureau. Vous l'avez sur ma chaîne YouTube. Ce Jupiter en Taureau va être important puisqu'il va transiter ici 1 an. Vous rentrez dans une période d'opportunités sur le plan de la carrière, de la place dans le monde, de l'image dans le monde. Vous attirez des opportunités, vous allez évoluer en fait au niveau carrière, place dans le monde, image dans le monde sur la période d'1 an à venir. Le 19 mai, nous avons une nouvelle lune, elle est intéressante. Vous commencez ici peut-être une nouvelle phase au niveau de la carrière, de la place dans le monde. C'est une période de 15 jours à un mois qui s'ouvre, qui est plutôt intéressante, qui est positive, qui crée une énergie de transformation dans votre vie et ici de guérison en lien avec le social. À partir du 20 mai, les amis, les groupes de personnes vont être aussi assez favorables. Vous serez peut-être un peu plus sociable également. Donc les relations avec les amis, les groupes de personnes seront potentiellement ici intenses. Le bémol pour ce mois-ci pour vous, c'est que au niveau des relations et des relations personnelles, il sera question d'une distance potentielle. Aussi, peut-être que vous sentirez un peu moins bien dans votre peau, ça c'est possible. Il y a une distance physique ou relationnelle ou énergétique dans vos rapports avec votre amoureux, votre amoureuse sur le plan voilà, personnel. Il peut être question ici de difficultés en lien avec tout ce qui est esthétique, ça va pas être favorisé. Si vous décidez de vous couper les cheveux, de prendre comme ça des décisions esthétiques, physiques, c'est pas favorisé ce mois-ci sur ces questions-là aussi. Il peut y avoir des difficultés. Des choses aussi peuvent avoir lieu dans le dos au niveau des relations et surtout des relations personnelles. Donc attention à ça aussi.
À partir du 20 mai, vous rentrez dans une meilleure période au niveau de votre énergie physique. Parce que là, ça fait quelques semaines déjà que vous êtes sans doute fatigué, vous n'arrivez pas à agir, vous n'avez pas envie d'agir aussi. Si vous faisiez du sport, vous en faites peut-être un peu moins. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour vous au niveau physique, au niveau même musculaire potentiellement. Vous avez peut-être été attaqué par des choses, par des gens dans le dos, ce qu'on appelle les ennemis cachés. Vous avez fait face à ce genre de choses potentiellement, hein, des agressions dans le dos. À partir du 20 mai, vous reprenez la main sur ces sujets-là. Donc typiquement, tout ce qui est agression dans le dos, ça diminue. Et aussi, il est question d'une meilleure énergie physique pour vous à partir du 20 mai. Et vous allez reprendre la main sur les différents combats que vous aviez envie de mener. Et physiquement, l'énergie va remonter aussi à partir du 20 mai. La fatigue va diminuer aussi. Mais le 21 mai, nous avons une opposition, Mars-Pluton, qui est importante. Je vais vous recommander d'être vigilant, je vais reparler de cette date à d'autres reprises, parce que Mars-Pluton, comme ça en opposition, c'est une énergie de terreur au niveau mondial et collectif. Peut-être qu'il y aura des événements et on va le voir. Ce qui se passe ici pour vous, ça touche vos relations avec l'autre, le partenaire, et pour certains, ça touchera la santé, évidemment que je ne vous le souhaite pas. Soyez vigilants sur le plan santé, au cœur, le dos, tout ce qui est musculaire. Je vous explique pas pourquoi je vous dis tout ça, on l'enseigne en astrologie, mais voilà, ces zones-là, attention. Et aussi, attention à vos rapports avec l'autre, le partenaire. Là, il peut être question de conflit, d'agression assez intense, tellement intense que ça peut créer une énergie irréversible. Les énergies de Pluton sont irréversibles, les amis, surtout ici en opposition à Mars. Mars, c'est la planète de la guerre, et Pluton, c'est la planète de la mort au sens propre et figuré. Donc là, il est question d'une énergie assez forte, hein. Pluton, on peut même le considérer comme l'octave supérieure de Mars parmi les planètes générationnelles, euh, où le conflit prend une autre ampleur ici, comme je vous disais, assez irréversible. Donc attention à la santé, attention aux zones que je vous ai citées, hein, le dos, le cœur, euh, les muscles d'une manière générale, les jambes également, et vos rapports avec le partenaire, le couple, toute forme de partenariat, les associés si vous en avez, ou encore les adversaires directs, donc les personnes qui n'hésitent pas à vous attaquer directement. Et si vous avez des procès, cette date du 21 mai ou autour de cette date, c'est absolument pas favorisé, essayez de reporter ou voilà. Si après vous pouvez pas prendre tout contrôler, mais c'est vrai que les procès là autour du 21 mai, c'est absolument pas favorisé. Je vous embrasse les lions et ascendants lions. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de juin. Vous avez également les informations sous la vidéo. Je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles et je vous souhaite un très bon mois de mai.